Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen, bien-être de la santé au naturel. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier, à savoir le passé, le présent et le futur. J'ai envie de dire c'est en lien avec le stress, l'émotionnel. Voilà, donc c'est peut-être un peu bizarre que j'aborde ce sujet-là pour vous, mais il me semble important. Du coup, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? Donc, le message que j'aimerais vous faire passer, en fait, souvent, on se fait du stress à soi-même. On est le meilleur pour ça, pour se faire du stress. On n'a pas forcément besoin de l'extérieur pour se créer du stress. Du coup, on va essayer d'éliminer ce facteur-là. Pourquoi on peut se faire du stress par rapport au temps, donc au temps présent, passé et futur. Alors souvent, le passé, on a une expérience, on a des vécus relationnels, mais autres par rapport à nous-mêmes. Et souvent, on a des vécus négatifs et positifs, hein, comme tout le monde, mais souvent, on reste coincé dans ce vécu négatif qui nous a créé des émotions qui se sont incrustées dans notre corps et dans notre mémoire. Et du coup, elle peut nous créer des peurs sur notre présent. Donc vraiment très important d'accepter le passé, d'accepter les expériences et surtout de faire avoir une petite conclusion de tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. De toute façon, on ne peut pas revenir sur le passé, c'est pas possible. Mais par contre, on peut bénéficier de ces expériences pour aller dans le présent et dans le futur. De se dire, bah non, ça me convient pas, ça me convient, voilà, je vais agir comme ça, je vais plutôt réagir comme ça, ou je vais tester des nouvelles choses. Alors le test n'est pas forcément facile pour certaines personnes, hein. Le changement, c'est pas quelque chose de très facile. L'idée, c'est de avoir dans la tête que la vie, c'est quand même fait pour se faire plaisir et donc de tester plein de choses. Donc c'est plutôt dans l'énergie, tiens, je vais tester ça, ça m'intéresse, tiens, je vais tester ça, ou je vais tester ça, mais ça me fait un petit peu peur, mais je vais tester quand même. Au moins, vous n'aurez pas de regrets, vous aurez testé. Si ça marche, bah, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, au moins vous aurez eu cette expérience-là qui ira du coup dans le passé et vous en tirerez des conclusions pour pouvoir avancer dans le futur. Donc là, on a parlé du passé. Ensuite, on parle du futur. Souvent, il y a des personnes qui sont en couple ou pas forcément et qui se font des projections. Tiens, dans le futur, j'aurai 4 enfants, j'aurai un mari formidable ou j'aurai une femme formidable, je vivrai à tel endroit avec une grande maison. Ok, on a plein d'idées, pas de souci. Alors, souvent, on se forge des idées et on se coince tout seul. Ça peut être par soi, ça peut être de l'influence familiale, ça peut être de l'influence amicale, parce qu'on a comme une pression sociale. Donc attention à tout ça. Ça peut être la famille qui dit bon bah voilà, faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies une bonne situation professionnelle. Sinon, on n'a pas de valeur aux yeux des autres. Alors ça, vous effacez. Vous effacez totalement, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les autres. Donc le futur, à quoi il sert? Dans le présent, on a des insatisfactions, on a des besoins. Et des fois, ils sont pas là, les besoins. Donc, pour répondre à des besoins, on a peut-être besoin de quelque chose dans le futur. Donc, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, dans mon activité, si j'ai envie de changer de lieu, je me dis, bah voilà, j'ai un lieu qui me convient pour l'instant, mais il n'y a pas ça, et ça me ferait une activité qui serait beaucoup plus plaisante et moins stressante. Donc du coup, je me dis, bah tiens, j'ai besoin de chercher un autre lieu pour satisfaire mes besoins actuels. Donc je vais mettre petit à petit des choses en place pour répondre aux besoins importants que j'ai dans le présent et pour que mon présent soit de meilleure qualité et moins stressante, que je puisse mieux vivre mon présent. Donc le futur est fait pour répondre à des besoins qui ne sont pas forcément satisfaits dans le présent. Donc on met en place des petites astuces, des petites activités, des petites choses qui font qu'on a un but à atteindre et on veut atteindre ce but-là. Donc je vous ai donné l'exemple de mon cabinet par exemple, mais ça peut être un exemple tout autre.
Voilà, là vous savez quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous voudriez faire. Mais c'est pas dans l'optique, il faut que j'ai 4 enfants, il faut que je me marie absolument, il faut que je fasse tel métier. Mais non, vous faites le métier que vous voulez. Vous faites, si vous voulez pas d'enfants, vous en faites pas. Si vous voulez pas de vous marier, vous vous mariez pas. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et ensuite, on arrive au fameux temps présent. Donc, une fois qu'on a réglé le passé, qu'on accepte le passé et qu'on en tire un petit peu les conclusions et les bénéfices de ces expériences passées, même si elles sont douloureuses, qu'on a réglé le futur, qu'on sait que c'est pour aboutir à des projets, que c'est pour nous donner des idées pour avancer, mais pas pour nous bloquer dans un quotidien où on sait que c'est pas ça qui nous plaît. Du coup, le présent, à quoi il sert? Le présent, c'est d'être dans le moment présent, c'est-à-dire, voilà, avec qui je suis, quelles sont les relations sociales que je souhaite valoriser, comment je me sens moi avec moi-même, est-ce que j'ai envie d'aller profiter de la nature? Eh ben oui, allez, hop, j'y vais, je suis dans la nature, je profite de la nature. Je rigole avec les personnes avec qui je suis. Voilà, je profite vraiment du temps présent. Et dans cette idée, il y a un très beau film qui a été fait sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Des fois, c'est pas forcément facile de répondre à cette question-là. Et on a tous des réponses différentes. Du coup, je vous invite à voir ce film, à mettre des expériences dans votre quotidien et de savoir quels sont pour vous le bonheur, quel est le plaisir pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le moment présent. Donc je vais finir cette vidéo par vous dire, et vous, pour vous, qu'est-ce que le bonheur? Voilà, donc j'espère que cette vidéo même particulière vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. C'est par ce fait que ça me fait connaître, que ça fait connaître mes vidéos. Donc n'hésitez pas à visionner les autres vidéos. Et bien sûr, je reste disponible pour toute question ou tout échange sur le sujet ou d'autres sujets. Voilà, à bientôt. Au revoir.